Bonjour à tous, voilà, j'avais à cœur de faire une vidéo pour parler de l'Alliance parce qu'un jour un homme m'a dit, tu sais, il y a des gens qui, il y a des églises qui font des choses ensemble, peut-être des concerts d'évangélisation, des pasteurs qui font des repas ensemble et ils disent qu'ils font des alliances. Et il me dit, et moi je leur ai dit, mais une alliance c'est pas ça. Et moi j'ai fait l'air de comprendre quoi, mais en fait je comprenais rien de ce qu'il disait. Alors que c'était simple de dire, écoute Patrice, j'ai rien compris de ce que tu m'as dit, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une alliance? Mais en bon français, voilà, j'ai pas voulu montrer que je comprenais pas de quoi on me parlait. Alors, il y a 3 semaines, il s'est passé quelque chose qui m'a fait comprendre ce que c'est qu'une alliance. Donc, on va lire juste 2 textes. On va lire Ruth en Ruth 1 verset 15. Alors Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Et on va lire aussi 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül quand, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Remarquez que dans les 2 cas, c'est Ruth qui fait alliance, même si c'est pas dit. C'est Ruth qui prend l'initiative. Et là, c'est c'est Jonathan qui prend l'initiative. David ne prend pas l'initiative du tout. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait. Regardez jusqu'où ça va. Vous entendez que Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle abandonne tout ce qu'elle était. Elle laisse ce qu'elle était. Jonathan, qu'est-ce qu'il fait quand il fait alliance avec David? C'est lui le prince. C'est lui qui est censé devenir roi à la suite de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, le manteau du prince, de la principauté, pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, les vêtements du prince. Il les donne à David. Même son épée, son arc et sa ceinture. Les armes du prince. Le prince les a données à David. David allait et réussissait partout. Vous voyez à quel point c'est grave une alliance. Une alliance, c'est beau et c'est lourd de conséquences. On ne peut pas faire une alliance avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Si tu fais une alliance avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, alors tu lui donnes tout pouvoir sur toi. Tu lui donnes tout pouvoir sur toi. Ça n'est fini de ton ministère, ça n'est fini de ton appel, ça n'est fini de tout ce que Dieu t'a donné. Si tu fais alliance avec une personne qui n'a pas la même doctrine, la même théologie, la même vision que toi, ça n'est fini de la vision que Dieu t'a donnée. C'est grave une alliance, c'est lourd de conséquences. Si tu fais alliance avec quelqu'un qui a la même doctrine, la même théologie, la même vision que toi, alors tu vas faire de grandes choses. Tu vas faire des merveilles pour Dieu. Dieu va faire des merveilles à travers toi.
ton appel va exploser, ton ministère va exploser de joie, de merveille et de miracles. Réfléchis bien avec qui tu fais alliance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, quand certaines personnes me demandent ce que je fais et que je leur parle, que je leur présente les choses, la vision que le Seigneur m'a donnée et que je leur explique vraiment de façon carrée comment doivent fonctionner les choses, parce que c'est comme ça que le Seigneur me les a donnés. Tu vois, quand le Seigneur a donné à Moïse le temple, pas le temple, mais le tabernacle, la vision du tabernacle, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pas autrement. Il ne peut pas y avoir un clou qui va être posé autrement. Tu ne peux pas poser un clou de travers comme ça, non. Tu poses tout comme le Seigneur te l'a donné. Tu ne peux pas mettre une couleur différente ou un bleu légèrement différent que le bleu. Non. Il a donné tel bleu, tel rouge. Tu mets telle couleur. Tu ne peux pas faire autrement. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est la même chose quand le Seigneur te donne une vision. Les gens l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas. S'ils ne l'acceptent pas en tout point, alors il vaut mieux qu'ils aillent s'attacher à une autre vision ou qu'ils demandent au Seigneur, « Seigneur, quelle est la vision que tu me donnes à moi ?» Ok, il n'y a pas une seule vision parce que le Seigneur veut parler à tout le monde et tout le monde va être atteint par quelque chose de différent vers son cœur, dans son cœur. Tous les cœurs ne sont pas faits de la même façon, tout le monde n'a pas la même culture et le Seigneur va donner des visions différentes à ses serviteurs pour que chacun puisse toucher les personnes que Dieu veut toucher, suivant la façon dont il veut les toucher. Réfléchis avec qui est-ce que tu fais alliance. Si tu as fait une alliance qui tue ton appel et ton ministère, dégage-toi, demande pardon au Seigneur, demande pardon à la personne et dégage-toi. C'est pire pour le mariage. Un jour, avant que je sois marié avec ma femme, une femme m'a dit, je commençais à devenir chrétien, à avoir des envies pour le Seigneur, je voulais le louer, je voulais le prier. Et elle aimait sortir en boîte de nuit et plein de choses comme ça. Et elle m'appelle et au téléphone, elle me dit, tu sais, c'est dommage que tu veuilles vraiment une relation sérieuse parce qu'on aurait pu s'éclater ensemble. Et j'ai dit non, au bout d'un moment, on aurait été malheureux. Parce que toi, tu aimes sortir. Et moi, j'aime Dieu. Et je peux vous dire qu'avec la femme que Dieu m'a apportée, je suis heureux d'avoir fait alliance. Et je suis heureux d'avoir fait le mariage et d'avoir fusionné avec cette femme. Parce que nous pouvons évangéliser, nous encourager, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons faire tout ce qui nous met à cœur pour lui. C'est merveilleux. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Fais attention avec qui est-ce que tu fais alliance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne journée bénie en lui.